Hello mes chères sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour notre podcast, le podcast de la Samaritaine. C'est notre podcast qui a pour ambition de nous aider à reprendre la totale possession de la puissance spirituelle de notre féminité. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des femmes indépendantes et des femmes arrogantes. On nous dit souvent que ces deux types de femmes s'opposent. On dit qu'une femme arrogante est parfois une femme indépendante. On nous dit aussi qu'une femme indépendante n'est pas toujours arrogante. Qu'en est-il? Alors, pour parler de ce sujet aujourd'hui, je ne serai pas toute seule, évidemment. Je suis allée à la rencontre d'une jeune femme formidable, une jeune femme dynamique, qui est dans la catégorie de femme indépendante. Elle nous dira si elle est arrogante, elle nous dira qu'est-ce que c'est qu'une femme indépendante pour elle. Mais avant toute chose, bonjour, moi c'est Ngome Thérèse, depuis le Cameroun. Merci de m'avoir donné la parole, de faire honneur, c'est un honneur pour moi. Est-ce que l'indépendance financière est importante pour la femme? Je dirais oui. L'indépendance financière est importante pour la femme pour son épanouissement. Parce que, comme nous le savons tous, la vie d'aujourd'hui est devenue beaucoup plus difficile que celle d'avant, que celle d'hier. Nous tous savons que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. La femme doit être indépendante pour son épanouissement. Pour son épanouissement, oui. Parce que c'est important. Elle va aider son mari dans les charges. Elle va l'aider dans les charges ménagères et autres. Comme on dit, tu vas payer courant, je vais payer eau, ainsi de suite. Chacun aura ses charges à la maison. Et pour un bon fonctionnement de la vie familiale, pour le bien de tous. Évidemment, comme vous le savez, j'adore prendre des exemples dans la Bible. Et comme je dis toujours, ce n'est peut-être pas une étude biblique, mais bon, ça ne fait pas de mal de jeter un petit coup d'œil dans la Bible. Alors, je prends l'exemple de Jaël. Et Jaël, vous savez, celle qui a mis fin au règne de Sisera. Vous voulez savoir comment? Allez jeter un coup d'œil dans votre Bible. Je ne vais même pas vous donner le verset. Allez jeter un coup d'œil dans votre Bible. Donc, Jaël, c'est cette femme qui, à partir de 1001 astuces, a réussi à mettre fin au règne de Sisera qui oppressait le peuple israélite. Et après cette action, le peuple israélite a trouvé la paix pour un temps. Après, les combats ont continué, bien entendu. Et Jaël, justement, après cette action, aurait évidemment pu s'enorgueillir, être arrogante, puisque c'est le mot de la journée. Mais je ne pense pas qu'elle ait été. Je vais prendre un exemple d'une autre femme indépendante qui, justement, comme les femmes indépendantes d'aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut de ses revenus, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Alors, la seconde femme indépendante dont je vais vous parler, elle est dans le Nouveau Testament. C'est cette femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus. Elle a versé un parfum qui coûtait extrêmement cher. Un parfum qu'elle avait acheté. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et après avoir fait ça, évidemment, tout le monde a dit qu'elle était arrogante, qu'elle s'était mal comportée, qu'elle avait fait du gaspillage d'argent. Mais cette femme n'avait fait qu'utiliser son argent. Est-ce que de nos jours, les femmes indépendantes, et par indépendantes, j'entends les femmes qui sont non seulement financièrement indépendantes, émotionnellement indépendantes, mais qui sont surtout indépendantes là-dedans. Et que cette indépendance ne monte pas non plus là-dedans. Alors, ces femmes indépendantes donc, aujourd'hui, elles font ce qu'elles veulent de leur argent. Elles ont parfois aussi des attitudes qui pourraient être considérées comme étant arrogantes. Mais grève de bavardage. Allons sur le terrain et parlons à une femme indépendante. Écoutons Thérèse. Nous tous savons que de nos jours, le travail n'est pas facile à trouver. Pas du tout. Et quel genre d'activité une femme peut faire pour avoir de l'argent? Pour moi, par exemple,
je peux vendre les fruits de la saison. Je vais souvent à Aqua. J'achète des babouches, des tapettes que je viens revendre. Je peux aussi faire à la longue la restauration. Mais ça dépend. On dit souvent qu'il faut commencer petit pour être grand. Et je pense que ça dépend des revenus ou de la situation de chacune des femmes. Parce qu'il y en a qui ont la possibilité d'avoir un peu plus d'argent, d'autres qui n'en ont vraiment pas. Voilà pourquoi je dis ça dépend, il faut commencer petit pour grandir. Alors, est-ce qu'il faut manquer de respect à son mari ou à son conjoint parce qu'on est indépendante? Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que l'homme est et demeure le chef de la famille. Oui. Et son autorité doit rester intacte. Parce que lorsque nous allons, la femme va à l'encontre de cela, ça veut dire qu'elle n'est plus en train de suivre, de mettre en pratique ce que Dieu a dit. Parce que même dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est écrit, femme, sois soumise. Alors, lorsque tu commences à manquer de respect à ton mari parce que tu es indépendante, je dis là, tu n'as pas compris. Et je condamne ce genre d'acte. Oui, je ne juge pas, mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas dit. Non. L'homme doit rester à sa place. Nous devons, la femme doit respecter son mari. La femme doit mettre l'homme à sa place, qu'elle soit indépendante ou pas. Effectivement, effectivement. Voilà ce que nous dit Thérèse. Et oui, pourquoi est-ce qu'une femme indépendante financièrement ne serait pas aussi une bonne épouse? Oui, mais pourquoi mettons toujours en comparaison la situation financière, l'indépendance financière de la femme avec sa situation matrimoniale? Pourquoi est-ce qu'il faudra à tout prix qu'une femme qui est indépendante, qu'on regarde si à tout prix elle est mariée ou si elle est célibataire, pour pouvoir la juger, pour voir ce qu'elle fait de son argent? Écoutez, cette dame dans la Bible qui a versé son parfum si cher sur les pieds de Jésus, eh bien cette femme, elle n'était pas mariée. On sait bien ce que faisait cette femme. Si vous ne le savez pas, je vous invite une fois de plus à aller lire la Bible dans Marc 14. Je voulais chercher le verset. Donc, cette femme, justement, elle a fait ce qu'elle voulait de son argent. Mais on a estimé, la société, les hommes présents ont estimé que non, elle ne pouvait pas faire cela de son argent, que ça aurait pu servir à autre chose. C'est aussi ça l'inconvénient d'être une femme indépendante financièrement. C'est d'accepter d'être jugée sur ce qu'on fait, d'accepter que les autres posent un avis sur ce que vous faites de vos finances. Moi, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que l'indépendance de la femme ne serait vue que par rapport à ses finances? Pensez-vous qu'une femme, justement, qui n'est pas financièrement, on va dire, totalement épanouie, pourrait être considérée comme une femme indépendante? Oui, parce que l'indépendance de la femme n'est pas automatiquement vue par rapport à sa situation financière. Ce n'est pas parce qu'on a les poches remplies ou le compte en banque plein qu'on est automatiquement une femme indépendante financièrement. Encore faudrait-il savoir par quels moyens est-ce qu'on a cette indépendance financière. On peut avoir cette indépendance financière et être esclave d'autre chose, ou alors être esclave d'autres personnes. Vous voyez quoi ce que je veux parler? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, écoutons Thérèse, ce qu'elle nous dit. Les femmes qui estiment qu'elles n'ont pas besoin d'un homme parce qu'elles ont de l'argent, je pense que c'est une erreur de leur part, ou alors peut-être cette catégorie de femmes, les femmes qui ont été traumatisées par l'amour, les femmes qui ont été traumatisées par l'amour, les femmes qui sont déçues et elles ne croient plus à l'amour,
Et donc, je pense que c'est cette catégorie de personnes, de femmes à qui on a affaire, celles qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme parce qu'elles sont indépendantes. L'indépendance ne veut pas dire vivre dans le célibat. Le célibat a sa place, l'indépendance a sa place, oui. Les chères femmes, le mariage est bien parce que c'est une instruction de Dieu. Une femme doit être mariée. Une femme mariée peut être indépendante, oui, c'est possible. Et être épanouie dans son mariage, être épanouie dans son indépendance, oui, je le crois et je le pense. Et le conseil que je peux donner aux filles qui imitent ou alors qui veulent imiter ces mauvaises influenceuses de nos jours, c'est vraiment tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et nous vivons l'Apocalypse. Les temps sont devenus très difficiles. Oui, nous le reconnaissons, mais il faut faire très attention. Très, très attention. Oui, je le pense. Il faut faire attention. Le Dieu est vraiment mauvais. Mes chères sœurs, il faut se confier à Dieu. Tout ira bien. Le conseil que je donne aux jeunes filles qui font n'importe quoi pour imiter ces mauvaises influenceuses ou qui imitent déjà ces mauvaises influenceuses qui sont remplies dans les réseaux sociaux à ce moment, de nos jours, vraiment c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et le diable est dehors, franchement, le diable est dehors, oui, et il fait son œuvre. Tu vois une femme, elle est assise, tu ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle est remplie d'argent, elle est bourrée d'argent et vous fait vivre le rêve. Vraiment mes sœurs, faites attention parce que nous vivons l'Apocalypse. Nous vivons l'Apocalypse. Le dehors est mauvais, comme je dis. Nous vivons les derniers moments, les derniers temps. Donc, vraiment, quand nous voulons être influenceurs, nous devons le faire dans le bon sens. Nous devons le faire en édifiant le peuple, car le peuple a besoin de connaître Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser les âmes, pour la repentance, pour ramener les âmes à Dieu. Parce que nous savons tous que le diable, Satan, c'est lui qui est le maître de ce monde en ce moment. Mais parmi les enfants du diable, nous devons montrer l'exemple que nous sommes les enfants de Dieu. Oui, avec cela, nous pouvons avancer. Et oui, alors, qu'est-ce que c'est qu'une femme arrogante? Dites-moi un peu, à votre avis, c'est quoi une femme arrogante? Une femme arrogante, c'est une femme qui décide de faire ce qu'elle veut de sa vie. Ou alors une femme arrogante, c'est celle qui décide de poser des actions pour son bonheur. Ou alors une femme arrogante, c'est celle qui ne considère pas que les autres puissent être aussi des êtres humains, que les autres sont des personnes à part entière. Ou alors une femme arrogante, c'est arrêtons le massacre, je vous en prie. Arrêtons le massacre, mais arrêtons surtout de juger les gens. Arrêtons de juger les personnes simplement à partir de nos propres façons de voir la vie ou alors de nos propres conceptions de ce que c'est qu'une femme. Alors, j'invite particulièrement toutes mes sœurs, qu'elles soient considérées comme des femmes arrogantes ou comme des femmes indépendantes, peu importe la catégorie dans laquelle on va les mettre, je les invite à agir en fonction de leurs valeurs. Pour celles qui sont chrétiennes, alors agissez en fonction de vos valeurs chrétiennes. Pour celles qui ne le sont pas, agissez en fonction de votre valeur, de votre morale, de votre éthique. Donc, agissez en fonction de vos valeurs et agissez surtout en tenant compte du fait que vous n'êtes pas seul au monde. Ce n'est pas parce que vous avez certains acquis ou certaines acquisitions que vous devez penser que tous ceux et toutes celles autour de vous, y compris vos conjoints pour celles qui sont mariées, y compris vos amis pour celles qui ont des amis, etc. Ne pensez pas parce que vous avez certains acquis ou certaines acquisitions matérielles que tous ceux qui sont autour de vous ne doivent pas être considérés comme des personnes vivantes, comme des êtres humains. Ce n'est pas parce que vous avez eu quelques miettes dans votre compte en banque que vous allez estimer que votre conjoint est pour autant en moins que rien. Non. Je pense que nous les femmes, il est important que l'on fasse attention à nos attitudes, non seulement dans la société, mais aussi au sein de nos propres maisons. C'est ce que nous faisons que nos enfants vont reprendre. Ce sont les actions que nous posons
que nos enfants vont reprendre dans la société, qui vont reprendre à l'école, et c'est de la même façon que nos filles vont se comporter. Vous aurez remarqué qu'il y a certaines familles où, de mère en fille, elles ont la même profession. Dans d'autres familles, vous allez voir qu'il y a des mamans qui ont été, je ne veux pas dire péripatéticiennes, mais bon, vous avez compris, qui ont eu cette fonction et qui ont légué cette façon de gagner leur vie à leurs filles. Et ça se transmet de mère en fille. Il y a des familles comme ça. Il y a également des familles où on a vu des filles recevoir une certaine éducation et avoir plutôt une autre attitude dans la société. On devient ce qu'on choisit de devenir. On devient ce qu'on choisit de devenir. Indépendante, arrogante, ce n'est pas ce que les autres disent de vous qui est important. Ce qui est important avant toute chose, c'est la valeur que vous avez aux yeux de votre Dieu, si cela a de la considération pour vous, ou alors que la valeur que vous avez à votre propre regard, l'estime que vous avez de vous, et surtout, surtout, comme le dit Thérèse dans la vidéo, ne pensez pas que parce que vous êtes ce que vous êtes, les autres ne sont pas ce qu'ils sont. Oui, justement, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit arrogante, soit indépendante, soit arrogante, soit mariée, soit célibataire, soit mère, soit fille? Non, écoutez, on est des femmes, on est ce qu'on est avant toute chose. Essayons de nous libérer de ces regards extérieurs. Libérons-nous d'une façon vraiment intentionnelle du regard que les gens posent sur nous. C'est-à-dire que l'on vous juge arrogante ou que l'on vous juge indépendante, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous êtes, non seulement à votre propre regard, mais ce que vous êtes aux yeux de celui qui vous a créé. Si vous réussissez dans votre indépendance financière, émotionnelle et tout ce que vous voulez, à rester tout à fait fidèle à vos valeurs, eh bien, vous êtes une femme digne. À la fin, ce n'est pas être arrogante ou méprisante, arrogante ou indépendante. Non, c'est pas ça qu'il faut à la fin. À la fin, ce qu'il faut, c'est être une femme digne. Une femme digne qui a des valeurs et une femme digne qui a un impact positif, un impact productif sur le monde autour d'elle, mais aussi un impact productif dans la société où elle vit. Et cette femme digne n'a aucun regret à être celle qu'elle est. Elle n'a aucun regret, alors là, aucun dans sa dignité, parce que ce que les autres pensent d'elle n'a franchement aucune importance. L'important, c'est le regard que celui qui l'a créée pose sur elle. Alors à la fin, il s'agit d'être une femme digne, une femme qui a des valeurs éthiques qui sont tout à fait conformes au Créateur, et une femme qui sait que chaque action et chaque chose qu'elle fait a une incidence dans la société où elle se trouve. Rien ne dit qu'une femme arrogante est une femme mauvaise. Hein? Une femme arrogante est une femme qui manque de respect. Oui, mais peut-être qu'en manquant de respect, elle a d'autres côtés positifs. Il est certain qu'être arrogante n'est pas la meilleure des choses. Voilà. Et rien ne dit qu'une femme indépendante est la meilleure des femmes. Elle pourra avoir d'autres défauts. Donc, peu importe le regard que l'on pose sur vous, mes chères sœurs, l'important est que vous sachiez exactement ce que vous êtes, qui vous êtes. Si vous savez que vous avez en vous la puissance d'Ève, vous avez en vous la puissance de Jaël, vous avez en vous l'intelligence de Delilah. Elle était intelligente, Delilah. Elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire, mais elle était terriblement intelligente. Vous avez en vous la ruse de Jézabel. Vous avez le bon côté, vous avez le mauvais côté. Vous avez le côté arrogant, vous avez le côté indépendante. Soyez dignes, soyez simplement des femmes qui ont une dignité à préserver et des femmes qui ont un impact positif et productif autour d'elles, dans la société où elles se trouvent. Et bien sûr, comme d'habitude, mes chères sœurs, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Et pour en parler, on se retrouve soit dans notre groupe WhatsApp, soit là en bas dans le chat, on pourra en parler. Mais toujours est-il que je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, le 16 et 17 décembre, à Kribi, lors de la conférence Renaître de ses cendres. Je sais que vous y serez. Alors je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas une chose, comme d'habitude, le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'aigle de s'envoler. Au revoir.